Nous sommes là pour les 50 ans de l'ASPIM, c'est-à-dire pour l'anniversaire d'une très très belle histoire, d'une grande aventure, avec des bons moments et des moments difficiles. Et dans cette grande aventure, il y a eu deux grandes figures qui ont été Louis Pelloux et Guy Cosra. Et donc, Paul-André Pelloux et Éric Cosra, les deux fils, vous nous faites l'histoire du poème de Louis Aragon, celui qui croyait au ciel, ceux qui ne croyaient pas, et il y en a un qui a pris la succession, l'autre qui n'y a pas pris. Je précise que dans ce poème, les deux sont des héros. Alors, Paul-André, pourquoi, avec d'ailleurs l'accord de ton père, tu n'as pas pris sa succession ? Alors moi, j'ai travaillé avec lui de 90 à 96. J'ai commencé dans un marché qui était assez euphorique. Je suis parti en Espagne pendant 2 ans pour acheter des immeubles pour le compte des SCPI et mettre en place une société de gestion de ces actifs. Et est arrivée la crise de 92, où on a connu un blocage sur le marché secondaire, donc une absence de liquidité, ce qui était reproché à cette époque aux SCPI. Et ça a été une période assez compliquée où les SCPI étaient sous les feux des projecteurs, assez critiqués. Donc on a mis en place un marché gris pour trouver des solutions aux porteurs de parts qui souhaitaient avoir des remboursements. Et j'ai vu mon père effectivement lutter contre les autorités qui voulaient supprimer ce produit en considérant qu'il était obsolète, non liquide, et des réflexions avaient été menées pour trouver un produit de substitution, jusqu'à même obliger certains gérants, c'était l'engagement qui avait été pris à l'époque, d'obliger certains gérants à transformer leur SCPI en nouveaux produits à venir, qui a été le PCI. Et voilà, c'est une période un peu compliquée, avec un monde institutionnel très fort dans la SCPI. Il y avait peu de groupes privés à l'époque, et je me suis dit, j'ai pas d'avenir professionnel dans un monde qui n'est pas concurrentiel. Donc j'ai préféré, moi, effectivement, ne pas suivre. Éric, à l'inverse, tu as pris la succession du groupe que tu présides aujourd'hui. C'est exact, je précise que ça n'a pas été une décision qui a été immédiate. Il y a eu un long chemin que j'ai accompagné avec mon père, parce qu'effectivement nous étions dans une crise extrêmement significative et très violente, qu'a très bien décrit Paul-André, avec un impact important sur les CPI, et qu'il a fallu que je reste dans le bateau pour pouvoir piloter nos enjeux importants, qui étaient des enjeux de liquidité, qui étaient des enjeux de mécontentement des associés, et également de perte de confiance dans le placement immobilier en général et les CPI en particulier. Et mon père a eu un pépin de santé en 95, et donc là je n'ai pas eu le choix de rester et de faire face justement à tous les grands défis que relevaient donc tous les groupes de SCPI, mais surtout les groupes privés qui étaient beaucoup plus fragiles et exposés que les institutionnels. On a considéré que l'immobilier était effectivement un actif cyclique, alors que beaucoup d'investisseurs ne voyaient pas d'avenir à ce secteur de l'immobilier, alors que les bourses étaient extrêmement florissantes, et que le retour des Américains qui ont réinvesti a relancé la machine. Et donc c'est là où j'ai vu effectivement des perspectives, des enjeux et un challenge à développer, qui était effectivement ce nouveau cycle immobilier qui arrivait, et sur lequel je voulais m'inscrire et inscrire également le groupe que m'avait confié mon père. Et Éric, ton analyse aujourd'hui sur le présent et l'avenir des SCPI. Alors ce qui est intéressant dans la période que nous vivons, c'est que nous connaissons une nouvelle crise immobilière dont les symptômes et les manifestations sont assez identiques à celles des années 90. Ce qui a changé néanmoins, c'est que entre ces deux crises, les CPI ont connu une croissance extrêmement fulgurante et se sont inscrites définitivement dans le paysage de l'épargne français. D'autant plus que réglementairement, elles ont été beaucoup plus, je dirais, complétées par les pouvoirs publics, alors qu'à l'époque, ça n'était forcément pas le cas. Et ce que je peux dire, c'est qu'elles ont gagné en maturité. Et c'est un secteur qui continue à croître, qui attire des talents, et on le voit bien avec la création, je dirais peut-être pas quotidienne, mais en tout cas de manière régulière, de nouvelles sociétés de gestion qui montrent bien l'extrême attractivité du secteur. Alors Paul-André, tu es de toute façon resté dans le secteur de l'immobilier. Quelle est aujourd'hui, même question, ton analyse sur le présent et l'avenir des SCPI ? J'ai pu effectivement vivre l'évolution des SCPI et l'explosion
des SCPI. À l'époque, il y avait une trentaine de groupes au sein de l'ASPIM, une trentaine de gérants. Aujourd'hui, il y en a plus de 100. Donc ça prouve évidemment que ce produit est un véritable succès, avec une demande très forte d'épargnants, et qui s'inscrit durablement dans le monde de l'épargne. Donc d'un produit qu'on a voulu effectivement tuer à l'époque, c'est devenu un succès phénoménal, et j'en suis ravi. Et Paul-André, qu'est-ce que tu dirais comme mot de conclusion ? Nous sommes dans une période un peu compliquée pour les SCPI aujourd'hui. On a déjà connu une précédente, on en a parlé tout à l'heure. Mais bon, c'est lié au cycle de l'immobilier. On a connu des cycles de hausse, des cycles plus compliqués. Ces 25 dernières années a été un cycle de hausse significatif. L'immobilier repartira, et nul doute que ce produit continuera avec succès son développement et son évolution. Éric, le mot de la fin. Alors les SCPI sont confrontés à des nouveaux défis. D'abord, absorber la conjoncture immobilière, donc le bas de cycle, et s'intégrer dans le renouveau du cycle immobilier. La SCPI n'est pas uniquement qu'un produit de taux, un taux de rendement, c'est également un patrimoine qu'il y a derrière. Et ce patrimoine, il est confronté à des évolutions extrêmement profondes, et on voit bien que le nouveau cycle immobilier correspond à des changements également d'habitudes et d'usage, notamment se conforter au changement d'usage de ses locataires, qu'ils soient entreprises ou particuliers, mais également des usages environnementaux, et donc la SCPI doit pouvoir donc accompagner ces mutations profondes des marchés de l'immobilier, et je suis convaincu que la SCPI va vivre encore 50 très belles prochaines années. Bon, je vous remercie beaucoup tous les deux, c'était très intéressant. Et comme l'a dit Éric, et comme l'a constaté Paul-André, nous souhaitons longue vie aux SCPI et aux fonds immobiliers.